La manutention, au fait, c'est quoi? C'est la manipulation des marchandises importées par des navires. Donc, nous nous préoccupons du déchargement et du chargement des cargaisons au port de Cotonou. Alors, bienvenue sur la chaîne du bureau d'études ACA Expertise. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Pascal Koubéou, qui est un expert avec plus d'une vingtaine d'années dans le domaine de la manutention portuaire. Et Pascal a l'opportunité de se présenter à vous. OK, merci à vous. Moi, je suis Pascal Abalo Koubéou. Je suis directeur de l'exploitation de la SODEMAP, Société régionale des manutentions portuaires, une société dans la manutention au port de Cotonou et a plus de 65 ans d'années d'ancienneté. Merci. OK, merci beaucoup Pascal. Alors, nous allons parler aujourd'hui, vous avez mentionné des questions de manutention portuaire. Vous êtes expert dans le domaine, vous êtes directeur au niveau de la société et notamment les questions de durabilité au niveau de la manutention portuaire. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, l'importance de ce concept et aussi la manière dont cette manutention se fait, tenant compte de ce concept de durabilité? OK, merci bien. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai environ 27 ans d'expérience dans le domaine de la manutention. La manutention, au fait, c'est quoi? C'est la manipulation des marchandises importées par des navires. Donc, nous nous préoccupons du déchargement et du chargement des cargaisons au port de Cotonou. Et en termes de cargaison, il y a tout type de marchandises, le vrac alimentaire, le vrac céréalier, et la gestion des entrepôts. Nous avons des magasins cales et il y a beaucoup de choses que nous faisons au niveau du port de Cotonou. Donc, comme je vous l'avais dit également, en fait, dans la manutention, avec mon ancienneté, toutes mes expériences, ça m'a permis de voir tout ce que la manutention portuaire pouvait générer comme impact environnemental dans le port et sur toute la plateforme portuaire. C'est même à cause de ça que je me suis engagé dans la durabilité pour pouvoir porter un tant soit peu dans ma voix dans tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir protéger l'environnement portuaire. Et quand on dit le port, il y a en même temps l'eau, le bassin et en même temps il y a la terre, les infrastructures. Donc, pour pouvoir protéger le bassin, c'est-à-dire l'environnement aquatique, marin, et également pour pouvoir protéger l'environnement terrestre, les terres pleines, le quai, les zones d'accostage, les zones d'entreposage. Donc, je vous le dis tout à l'heure, si nous sommes venus dans la durabilité, c'est parce que l'impact environnemental est très prononcé dans toutes les plateformes portuaires. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle la durabilité? C'est mieux que nous puissions le comprendre parce que mes derniers certificats, ce sont des certificats en CPLM et des certificats en sustainable, c'est-à-dire dans la durabilité, qui nous amènent à comprendre comment protéger le futur, comment travailler en sauvegardant l'avenir futur. Donc, la durabilité, au fait, se repose sur trois piliers. Le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social. Donc, et à travers ça, l'environnement, la durabilité, toujours, s'occupe d'un certain nombre d'objectifs de développement durable, qu'on appelle souvent les ODD. Et dans le contenu de la durabilité, vous allez voir, nous avons des informations telles que le développement durable, c'est-à-dire après l'économie circulaire, le développement durable, c'est ce développement qui s'occupe de nos besoins actuels sans hypothéquer les problèmes futurs.
Et également, nous parlons de l'économie circulaire qui n'est rien d'autre que l'opposé de l'économie linéaire qui consiste à produire, utiliser et jeter. Au niveau de l'économie circulaire, on ne jette pas, les déchets peuvent rentrer dans un autre cycle. Et également, dans la durabilité, il est également question de financement de l'économie verte et également de comment éviter le gaspillage. Donc, beaucoup de choses pour pouvoir mettre dans le contexte de la durabilité. Et cette durabilité, comme j'avais dit tout à l'heure, elle se repose sur certains et 17 objectifs de développement durable et, et également de tenir compte d'un certain nombre d'ISO, de normes ISO, telles que la norme ISO 14001 qui parle de l'environnement et la norme ISO 26000 qui parle de la vie sociétale. Donc voilà un peu la durabilité et tel que nous allons développer tout à l'heure comment nous allons passer, comment faire, quelles sont quelques pratiques de durabilité que nous pouvons partager ensemble en tant qu'acteurs portuaires et spécialistes dans le domaine de la manutention portuaire. Merci beaucoup, M. Koubéou. Bon, on a compris le contexte général. Mais est-ce que vous pouvez nous dire de manière précise, hein, lorsqu'un navire arrive, il y a beaucoup de choses qui tournent autour en termes de carburant, en termes d'huile, en termes de produits à l'intérieur du navire. Comment vous tenez compte de manière pratique de ce concept de durabilité lorsque vous travaillez autour de ce navire ou bien des conteneurs qui sortent du navire ou vraiment de toute la logistique de manière précise? OK, merci bien à vous. Effectivement, c'est mieux, effectivement, comme vous l'avez demandé, qu'on puisse expliquer comment nous manipulons ces marchandises. La plupart des marchandises que nous débarquons, c'est des conteneurs, c'est des vracs alimentaires, c'est des vracs minéraliers tels que le gypse, le clinker, le calcaire, le soufre, le peptocoque, etc. Et également des marchandises diverses, telles que des rouleaux de fer, des fardeaux de fer, des colis lourds, et ainsi de suite. Et donc, dans cet environnement, ces manipulations génèrent assez de déchets. Et également, nous manipulons des marchandises dangereuses de toutes les classes selon la classification IMDG, International Maritime Dangerous Goods. Donc, ces manipulations d'engins et autres nous amènent à vous dire qu'il y a énormément de produits que nous déversons sur la plateforme portuaire. Maintenant, comment appliquer la durabilité à ces techniques de manutention? Premièrement, lorsque nous prenons les techniques elles-mêmes, font qu'il y a soit plus de déchets, comment on peut réduire ces déchets. Donc, ça veut dire quoi? Dans la technique opérationnelle, on peut agir sur l'impact environnemental. C'est le cas, par exemple, lorsque vous prenez le déchargement de ces pondéreux-là, soit si vous utilisez des bennes, des crapauds, plus des trémies à quai, à chaque fois que vous déchargez, vous manipulez, ça donne de la poussière. Et ces poussières-là polluent l'environnement marin. Le déversement dans le bassin peut détruire ou bien perturber l'écosystème marin. Donc, d'où la nécessité d'utiliser certaines pratiques de durabilité telles que utiliser des trémies améliorées, utiliser des bandes transporteurs qui protègent, utiliser des silos, des canalisations, ainsi de suite. Lorsque nous déchargeons, par exemple, du riz en sac, il arrive des fois que le riz vienne dans des emballages tels que des big bags ou bien des pré-élingués. Ces big bags et ces pré-élingués, c'est un niveau de conditionnement qui protège, qui permet d'éviter de causer des avaries, des dommages sur des marchandises. Donc, pendant ce temps, normalement, lorsque nous déchargeons ces big bags et ces pré-élingués ne sont pas à détruire. Donc, ils doivent rentrer dans un cycle tel que la réutilisation,
tels que le retour dans la logistique, retour plutôt, et tels que recyclage. Donc, c'est des exemples. Également, toujours dans les techniques de manutention, nous manipulons dans les cales des navires, par exemple, nous manipulons les engins, les marchandises, nous déchargeons, nous ramenons les marchandises en vrac céréalier, tels que le riz en vrac, de blé en vrac. À un certain niveau, les appareils pour pouvoir décharger ces marchandises-là, on n'a pas et il faut utiliser une chargeuse pour pouvoir rassembler. La chargeuse, c'est un engin de manutention qui utilise, qui est mécanique, qui dégage de la fumée, qui dégage des huiles et ça peut infecter cet aliment-là qui est le blé et le riz. Et moi également, je peux le consommer comme d'autres personnes peuvent le consommer. Donc, dans la durabilité, on exige qu'il y ait des techniques qui puissent amener le manutentionnaire à pouvoir protéger tout ce qu'il fait de toute contamination alimentaire. Donc, c'est pour ça que nous proposons, en lieu et place de ces équipements qui dégagent la fumée, les huiles et consorts, nous proposons par exemple des engins électriques respectueux de l'empreinte environnementale. Et également, lorsque vous déchargez par exemple du riz, qui à la fin, il est mélangé des sachets, des déchets qui peuvent infecter, qui peuvent aller soit dans le bassin ou bien infecter l'environnement portuaire de manière systématique. Nous demandons que des pratiques, des techniques soient utilisées pour pouvoir canaliser et maîtriser tous ces déchets qui pourraient détruire le bassin portuaire ou bien l'écosystème portuaire à l'intérieur du bassin comme sur le terre-plein. Donc, après ça, maintenant, les engins que nous utilisons sur nos terre-pleins, ces engins sont des engins lourds et qui utilisent des lubrifiants, qui utilisent du gasoil, qui utilisent des huiles. Et toutes ces huiles, après utilisation, sont vidagées et deviennent des déchets. Donc, ces déchets, au lieu de les jeter dans des poubelles pour encore polluer l'environnement de manière globale, doit rentrer dans un autre circuit de recyclage ou bien de réutilisation pour d'autres fins. Et de la même manière, dans la logistique, dans la durabilité au niveau de l'approvisionnement, nous pouvons avoir des contacts avec des fournisseurs qui, à la fin de l'utilisation des produits qu'ils ont fournis plutôt aux sociétés de manutention, de les reprendre pour pouvoir les mettre dans votre cycle. Et également, il y a la formation qui est très importante parce qu'il faut former le personnel à l'effet de porter, de connaître l'environnement dans lequel il travaille et également quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour éviter un certain nombre d'impacts et d'empreintes environnementales pour développer soi-même des pratiques de durabilité. Donc, autant de pratiques de durabilité dans les entrepôts, il faut utiliser des engins qui sont moins polluants, qui ne dégagent pas des fumées et consorts. Également, avoir même des magasins, au lieu que les toits soient hermétiques, que ce soit des toits qui sont transparents pour qu'on utilise moins, par exemple, de l'énergie naturelle, ou bien utiliser des ampoules qui sont quand même des ampoules qui protègent mieux l'environnement et des ampoules moins consommables, tandis que la durabilité, c'est non seulement économique, environnemental et social. Donc, tellement il y a assez de pratiques selon que nous nous trouvons dans tel ou tel cas pour les conteneurs également, les conteneurs lors des dépotages, des empotages, nous, nous sortons ou bien nous emportons des marchandises de toutes les classes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut protéger le personnel, les dockers, les manœuvres et ainsi de suite qui travaillent là doivent être protégés
Et donc, il y a assez pour nécessairement les équipes, les EPI, les équipements de protection individuelle adaptés au type d'activité qu'on mène en tant que manutentionnaire lors des déchargements des navires, comme sur les activités à l'intérieur des espaces portuaires de nos terminaux. Et voilà, ainsi de suite. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Koubéou. J'ai bien compris que c'est un sujet qui est vaste, qui concerne toutes les activités du port. C'est difficile de pouvoir circonscrire ça dans une petite vidéo, mais j'ai aussi bien noté qu'il y a la formation qui est très importante pour tous les acteurs. Et j'espère que vous pouviez être disponible si vous avez des différentes sollicitations de pays différents qui souhaitent avoir recours à votre expertise pour pouvoir améliorer leur processus, leur procédé au niveau de leur environnement portuaire. Est-ce que vous pouvez être disponible? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, bon, la petite information, c'est que actuellement, je suis formateur au niveau de International Supply Chain Education Alliance, où j'ai été formé dans la durabilité. Ils m'ont permis aujourd'hui, par rapport à mes expériences, d'encadrer un certain nombre. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, j'ai au moins les capacités pour donner des notions de durabilité et également former des gens à l'effet de pratiques de durabilité, quel que soit le domaine. Le domaine de durabilité il est vaste, autant dans l'agriculture, dans la chaîne d'approvisionnement telle que je fais au niveau de la chaîne portuaire, autant dans la santé, un peu partout. Et l'homme ne peut pas faire 27 ans d'expérience dans un domaine donné et être formé de manière pointue depuis l'occasionnel docker jusqu'à être directeur de l'exploitation sans avoir les capacités, le background pour pouvoir partager toutes ces informations. Il ne sert à rien de garder ces connaissances, mieux vaut les partager et permettre à ceux qui sont encore ignorants dans le domaine de pouvoir l'appliquer. Puisque c'est à travers la durabilité que nous allons protéger notre planète, nous allons protéger notre progéniture et protéger la planète de manière générale. Beaucoup, Monsieur Koubéou, on a compris, vous avez 27 ans d'expérience et vous êtes prêt à partager cette expérience avec ceux qui souhaitent pouvoir l'acquérir. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre échange. Merci infiniment pour votre disponibilité. Au niveau de notre bureau AC Expertise, l'objectif, c'est vraiment de valoriser les compétences des experts en Afrique. Et aussi, nous pouvons mettre à leur disposition des formations, des outils et plein d'autres cadres de rencontres qui pourraient les intéresser à pouvoir se développer. On est arrivé au thème de notre échange. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci, M. Koubéou. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASEA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.